Tous les Italiens vivent-ils vraiment encore chez leur maman et mangent de la pasta? La Hollande est-elle vraiment le pays de la fumette? Et pourquoi les Espagnols dansent-ils tous le flamenco après la corrida? En Europe, les stéréotypes ont la dent dure. Mais qu'y a-t-il de vrai? Je m'appelle Knekkebull. Je suis musicien, animateur télé et, comme tous les Suisses, absolument neutre. Enfin... Nous allons sonder les clichés et redécouvrir notre chère Europe. Direction... la Grèce. Comment sont les Grecs? Tout le monde dit qu'il y a beaucoup d'homosexuels en Grèce. Le grec, ce serait macho. Voilà. Des mecs hyper poilus, qui se gavent d'ail. C'est l'origine de la démocratie et ils ont envie de s'en sortir. Tu payes tes impôts? Mais Ils sont cool. Ils sont roublards un peu. Le tzatziki, les tavernes, et voilà. Le grec passe son temps à boire du vin et reluquer les filles sur la plage. Et il travaille très peu. les gens pas trop travailleurs. Quand on voyage en Grèce, on voit beaucoup de gens qui devraient être au travail. C'est vrai qu'on a un peu tendance à penser qu'ils sont un peu tous feignants. Ils sont relax et pas très bosseurs. Question ardeur au travail, sur une échelle de 1 à 10, les Grecs sont à 2. La paresse légendaire des Grecs. Si je dois la trouver quelque part, c'est forcément ici. Je suis sur l'une des quelques 3000 îles grecques, Ikaria. Il paraît qu'ici, il y a un village où les gens passent la journée à dormir. Ils dorment tous, les Grecs. Ikaria a une autre particularité. Elle compte un nombre étonnant de centenaires. Pourquoi vit-on si vieux ici? Parce qu'on dort beaucoup? J'ai rendez-vous avec un couple de nonagénaires. Je ne sais pas. Je ne fais rien de spécial. Nous avons installé un petit système d'irrigation pour notre jardin et nos champs. Nous habitons ici depuis que je suis à la retraite. Et nous faisons tout nous-mêmes. J'ai aussi agrandi la maison. La paresse, ce n'est pas une bonne chose. Quand on reste assis à ne rien faire comme ça, on finit par croire qu'on est bon à rien. Il y en a qui aiment la paresse et d'autres pas. Voilà, c'est ça. Mais si tout le monde ne passe pas son temps à dormir, d'où vient cette légende? Théa Parikos est cuisinière. Elle tient l'un des restaurants d'Ikaria. Et maintenant, on attend. On dit qu'à Ikaria, nous travaillons peu et dormons beaucoup. Mais c'est tout le contraire. Oui, les magasins ouvrent tard, mais c'est parce que le matin, les commerçants et les clients sont occupés à d'autres travaux. Il en a toujours été ainsi. Quand ils ouvrent leur commerce, ils ont déjà une grande partie de leur journée derrière eux. C'est du travail qu'on ne voit pas. Et les étrangers nous prennent pour des paresseux. Dans cette île, il n'y a donc pas de paresseux. Et en ville alors? J'ai rendez-vous avec une famille grecque ordinaire. Je vous ai apporté des chocolats. Je suis suisse, hein. Ah, tu viens de Suisse? Ouais. On dit que les Grecs sont fainéants. Est-ce qu'on peut dire ça de votre famille? On travaille, mais on est quand même pauvre. Ça ne suffit pas pour vivre. On a besoin d'un deuxième emploi.
Ce n'est vraiment pas facile. Le peuple grec a perdu tout espoir, tout amour-propre. Nous ne sommes pas des paresseux. Dans notre pays, on produisait presque de tout. Mais une mauvaise gestion politique de la Grèce et d'autres pays a fait qu'aujourd'hui, on est en pleine crise. Ça fait 3 hivers qu'on ne se chauffe plus dans notre immeuble. Les gens peuvent plus payer. L'hiver, on est obligé de garder nos manteaux dans notre salon. Tout ça pour ne pas geler. C'est très difficile pour nous. Les Grecs n'aiment pas se plaindre. Ce n'est pas notre habitude. Nous avons notre fierté. Mais alors, qu'y a-t-il de vrai dans cette soi-disant paresse? J'ai besoin d'un spécialiste de l'âme grecque. Lakis Lazopoulos est l'humoriste le plus populaire du pays. En Grèce, on dit « Vis chaque jour comme s'il était ton premier et ton dernier ». Je travaille, mais ce n'est pas pour gagner de l'argent, pour être un petit rouage dans le système et avoir une existence personnelle juste le samedi. Ce n'est pas parce que je travaille que j'en oublie qui je suis. Je travaille, mais je me préserve, et je préserve ma vie. Je veux pouvoir être avec mes amis, prendre un café avec eux. Est-ce que c'est pour ça que les Européens vous prennent pour des fainéants? Parce qu'ils ne comprennent pas votre façon de vivre? Oui, oui, et je les comprends. De leur point de vue, nous sommes peut-être paresseux. Mais eux, il faut qu'ils se posent la question, pourquoi courent-ils? Dans quel but? Platon ne courait pas. Il réfléchissait. Socrate ne courait pas, il réfléchissait. Parfois, tu vois les Grecs assis, comme ça. Et tout d'un coup, ils entendent de la musique. Et là, c'est parti. Ils oublient tout. Il y a aussi cette danse traditionnelle. Comment ça s'appelle déjà? Sirtaki. Sirtaki. Ils dansent le sirtaki. Une question. Vous pouvez danser le sirtaki? S'il vous plaît. J'ai besoin d'un cours. Enfin, je trouve une prof. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va essayer avec la musique. Yes. Ok, on y va. 1, 2, 3, 4. Devant, à gauche et le pied en arrière. Encore. Back, forward and back, around. Et on tourne et on recommence depuis le début. Le sirtaki n'est pas une danse traditionnelle. On l'a inventé pour un film. Pour Hollywood? Exactement. La danse nationale grecque serait une invention hollywoodienne? Christiana Katsarou est anthropologue et va m'en dire plus. Le sirtaki a été chorégraphié pour le film Zorba le Grec. En Grèce, chaque région a sa danse locale. Le sirtaki n'est pas une danse traditionnelle. On l'a créé à partir du chassapikos, la danse de la corporation des bouchers, arrivée avec les Grecs chassés d'Asie mineure.
Alors, je suis doué? Franchement. Tu as du talent, beaucoup de talent. D'accord, je suis un super danseur. Mais il reste un point que je peux encore améliorer. C'est une gastronomie qui a longtemps remporté un grand succès, mais qui est aujourd'hui dépassée par l'Italie et l'Espagne, notamment parce qu'elle contenait trop de viande. Beaucoup d'agneaux. Souvlaki, beefsteaki. La nourriture, elle a tendance à être un peu grasse. Surtout de la viande, beaucoup de viande et beaucoup de... Les gyros. Ils mangent des souvlaki, beaucoup de viande. Quand ils mangent un plat de viande, ils ajoutent un peu de viande. Comme ça, dans l'assiette. En garniture, un peu de viande, ça peut pas faire de mal. Les Grecs sont-ils vraiment de grands carnivores? Magali! Pourquoi croit-on qu'on ne mange que de la viande? D'où ça vient? Les touristes ne croient pas vraiment ça. Moi, j'en consomme beaucoup parce que mon père était pêcheur et qu'il m'obligeait toujours à manger du poisson. Depuis, je ne mange que de la viande. Cela vient du fait que lorsque les étrangers viennent en Grèce, on leur propose de la viande pour leur témoigner notre gratitude. Du coup, ils pensent que nous mangeons beaucoup de viande. Et là, de la saucisse. Pas toujours de la viande. Assez mangé. Quand on parle des Grecs, il y a autre chose qui revient souvent. Ils dépensent trop d'argent. Et après, ils doivent en emprunter aux autres pays. Ils n'ont pas beaucoup d'argent? La crise économique. La crise, moi aussi. Le manque d'argent et la pauvreté. Ce qu'on entend des Grecs, qu'ils ont plus beaucoup de sous, mais après... Le problème avec l'argent. À sec. Les caisses sont vides. Beaucoup de chômage. L'économie, le déclin économique. Le problème de la Grèce, c'est que nos politiciens n'ont pas réussi à faire en sorte que les citoyens paient leurs impôts. Point. Pourquoi les gens se suicident-ils? Pourquoi n'ont-ils pas de travail? Parce qu'ils ne paient pas leurs impôts? Il faut s'appeler Wolfgang Schauble pour croire ça. Il faut nous haïr pour ne pas voir ce qui se passe ici. Ce n'est pas nous qui avons voulu faire des dépenses. Les banques sont venues prêter de l'argent aux Grecs et elles en profitent bien. Et aujourd'hui, on dit que les Grecs se servent à la banque pour gaspiller l'argent et que les pauvres Allemands travaillent pour les méchants Grecs. C'est tellement Wolfgang Schauble, cette façon de décrire les choses. On dirait que le ministre des Finances allemand n'est pas très populaire ici. Je vais le vérifier au moyen d'une expérience un peu téméraire. Vous aimez Schauble? Vous aimez Schauble? Ouais, beaucoup. On l'adore. Si on aime Schauble? Schauble, l'allemand. Non, non. Donnez-moi une seule raison de l'aimer. On n'est pas fous. Ni Schauble, ni Tsipras, seulement Poutine. Il l'aime pas trop. Si, je l'aime. Ah, Hitler. Vous aimez Schauble? Autant que les boulettes de viande. Alors vous aimez les boulettes? C'est un mafieux allemand, ce Schauble. Oui. Vous aimez Schauble? Oui. Non, Pourquoi? parce que lui ne nous aime pas. Les Grecs traversent une crise, mais ils s'entraident. Tu as vu comment ils aident les réfugiés? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'ils ont un cœur.
Les membres du Hip Hop Café d'Athènes ne se contentent pas de faire de la musique. Ils viennent aussi en aide aux réfugiés. L'hôtel était vide depuis plusieurs années. C'était l'idéal pour héberger des réfugiés. Alors on l'a occupé. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Ce n'est pas le hip-hop café en soi qui les aide, c'est tout le quartier. Ce sont des gens pour qui la solidarité veut dire quelque chose. Moi, j'ai d'ici, mais il y a d'autres personnes qui sont engagées dans d'autres domaines. Tu cuisines ici? Ouais, je suis cuisinier professionnel. Est-ce que c'est normal pour les Grecs d'aider les autres comme ça, d'être si serviables? Oui, la plupart des gens aiment aider. Mais avec la crise, beaucoup ne peuvent pas le faire autant qu'ils le voudraient. Ils ont leurs propres problèmes, leurs propres croix à porter. La crise économique a précipité la Grèce dans une situation dramatique. Vassili? Il est là-bas. Ah, ok. Merci. J'ai entendu parler d'un homme si désespéré qu'il a supplié l'État grec de lui donner la mort. C'est très dur. Pas pour moi. Moi, j'ai pris ma décision. Quand je vois la situation, pas seulement en Grèce, mais partout, je ne peux rien y changer, j'en ai pas le pouvoir. Mais c'est très triste. J'aime la vie, je l'aime beaucoup, mais dans ma situation, comment faire pour vivre? Il faut qu'on me l'explique. Je ne peux pas m'acheter de médicaments. Pour finir de payer ma maison, il faudrait que je vive jusqu'à 35 000 ans. Alors je me suis dit, avant de souffrir, je vais demander une euthanasie. Une petite piqûre et l'affaire est réglée. Pourquoi je devrais souffrir, perdre toute dignité? Pourquoi? À quoi bon? Mais vous avez peur de le faire. C'est une décision difficile. Pas du tout. Ce qui me fait peur, c'est ce qu'on vit. Tout ce malheur qu'on connaît depuis des années. Il y en a qui s'en sont mis plein les poches. Je parle de mon pays et ça fait mal. Mais que dire? En Grèce, la moitié des gens vivent sur la retraite de leurs grands-parents et l'autre mange à la soupe populaire. C'est la réalité. La politique, c'est pour les riches. Et les autres se font avoir. Après toutes ces épreuves, autant de douleurs indicibles et ce chaos, la Grèce va lentement se relever. Toute l'énergie des Grecs, toute la force de ce peuple vont reprendre le dessus et revenir à la lumière. Le village de Ropoto symbolise à lui seul la situation de la Grèce. C'est votre église. Il y a eu un glissement de terrain.
Toutes les maisons ont été endommagées, mais pas l'église. Elle n'est même pas fissurée. L'église était là-haut. Oui. Elle se trouvait en haut de la colline. Et elle a glissé jusqu'ici. On a pu y entrer, mais avec beaucoup de précautions. On a même pu y fêter Pâques. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Nous en sommes très tristes. Vous croyez que s'il n'y avait pas eu la crise, l'église aurait été réparée? Avant, chacun aurait versé un peu d'argent pour participer à son sauvetage. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Toutes les maisons ont été détruites, sauf l'église. C'est un miracle dans votre malheur? Oui, c'est une grande catastrophe. Certaines maisons ont été complètement détruites, d'autres seulement en partie. Seule l'église a été épargnée. Merci, merci. C'est un symbole de la Grèce? Cette église qui est au bord du précipice, mais encore debout? La situation est un peu comparable, oui. La Grèce est aussi au bord du gouffre. Elle a vécu un glissement de terrain. Les causes sont multiples, à la fois intérieures et extérieures. En tout cas, où que j'aille, les gens m'invitent à leur table. Et là, on va boire... L'ouzo. Ils boivent de l'ouzo. Ils aiment l'ouzo. L'ouzo, c'est typiquement grec. Santé. C'est fort, hein? Mais en fait, ici, on ne boit pas d'ouzo. C'est autre chose. Le tsipuro est fabriqué uniquement à partir du raisin. Alors que dans l'ouzo, il y a des produits chimiques. En Grèce, on boit plutôt du tsipuro. Parce que c'est bon, en petite quantité et moins cher. Le poivre, c'est important. Stop! Arrêtez! Mais alors, pourquoi tout le monde dit que les Grecs boivent de l'ouzo? L'ouzo, on le boit l'été, sur la plage. C'est le genre de choses qu'on boit à Skiathos. C'est pour les touristes. C'est ça. On passe d'un doigt à l'autre. Le pote m'a fait mal. Viens, on fait comme ça. C'est très bon, ça. Oui. Merci. Comment on dit ivre en grec? Je suis un peu métismenos. J'ai réussi. Le pop m'a fait mal. C'est Kung Fu Pop. Au revoir. Vous avez vu ça? La classe, hein? Le secret, c'est le tsiporo. Dès qu'on en boit, on y arrive. Enfin, des fois. Alors, les Grecs sont-ils vraiment des fainéants buveurs d'ouzo? Un peuple qui, malgré la crise, passe son temps à manger de la viande et danser le sirtaki? Ce que les étrangers interprètent comme de la paresse, c'est simplement un rythme de vie différent. Platon ne courait pas. Il réfléchissait. Le sirtaki a été inventé pour un film. Oui, la viande. Nous proposons de la viande pour témoigner notre gratitude. Ce n'est pas nous qui avons voulu dépenser. Les banques sont venues nous prêter de l'argent. Vous buvez de l'ouzo? Moi? Non. Quoi? Les Grecs ne boivent pas. Où sont les Allemands quand on a besoin d'eux? Les Grecs disent « Mon Dieu, merci de m'avoir donné un nouveau jour de vie. Nous sommes heureux de vivre un jour de plus. » Voilà comment sont les Grecs.
Du